Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Convertis-moi, ô mon bon Jésus. Depuis le début de ce carême, nous entendons parler beaucoup, comme tous les ans, de prière, d'aumône, de pénitence, d'abstinence et de jeûne. Au temps du Seigneur, eh bien, les Juifs valorisaient beaucoup cette pratique qui consistait à ne pas manger. Et parce qu'ils avaient comme modèle l'histoire de ce personnage édifiant, l'histoire de Esther. Esther, qui était une juive qui avait réussi à séduire le roi perse, alors que les Juifs étaient en dehors de la terre promise, ils étaient en exil. Et alors, cette Esther, qui était très belle, bien, elle avait réussi à devenir la reine. Et alors qu'une persécution contre les Juifs était en train de se monter, parce que les Juifs ne voulaient pas adorer des faux dieux, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant l'empereur, Esther est mise au courant, et alors elle se sent en devoir de défendre son peuple, et donc d'intercéder auprès de son mari, auprès du roi, pour qu'il évite le massacre des Juifs. Et le roi ne savait pas que sa femme était juive. Alors, Esther, qui avait très peur de lui avouer qu'elle était juive, qui avait très peur de demander une audience sans avoir été autorisée, alors que la loi de cette époque énonçait que toute personne qui se présentait devant le roi, s'il n'avait pas été convoqué, il pouvait être condamné à mort. Donc Esther, elle est complètement terrorisée par cette audience qu'elle va avoir avec son mari, avec le roi. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à ses amis juifs, à son peuple, de jeûner pour elle. Ne mangez pas, ne buvez pas, jeûnez pour moi pendant 3 jours, nuit et jour, dit-elle à ses coreligionnaires. Moi, je jeûnerai aussi avec mes servantes. C'est alors que j'irai chez le roi, en dépit de la loi, et s'il faut périr, je périrai. Extraordinaire, cette foi d'Esther. Et alors, elle, après avoir jeûné, elle a prié d'une manière extrêmement touchante quand on lit cette belle page de l'Ancien Testament. Et voilà la prière d'Esther, enfin une partie de la prière d'Esther. Délivre-nous par ta main, viens me secourir, car je suis seul, et je n'ai que toi, Seigneur. Ô Dieu qui a pouvoir sur tous, écoute la voix des désespérés, délivre-nous de la main des méchants, et délivre-moi de ma peur. Voilà l'exemple extraordinaire d'Esther qui a jeûné, qui a prié, et ensuite elle est allée intercéder pour son peuple auprès du roi, et elle a obtenu gain de cause. La persécution n'a pas eu lieu grâce à elle, grâce à ses prières, grâce à son jeûne. La prière et le jeûne peuvent changer le cours de l'histoire. C'est pour cela que le pape, avant-hier, il nous a demandé d'offrir ce jeûne du mercredi des cendres pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Les Juifs donc admiraient beaucoup Esther et sa foi et ce jeûne qui avait changé l'histoire du peuple juif. Les Juifs, à l'époque du Seigneur, admiraient aussi beaucoup le jeûne de Jean le Baptiste, qui jeûnait. Et donc, quand ils voient Jésus et ses apôtres, ils s'attendent à ce que Jésus promeuve cette pratique du jeûne. Et Jésus les surprend un petit peu en leur disant que tant que l'époux est avec son épouse, c'est-à-dire tant que Dieu est avec ses apôtres, il ne faut pas jeûner. Car le sens du jeûne, justement, c'est de s'unir à Dieu. C'est d'unir son corps, d'unir ses sens, d'unir son être à Dieu. Et de nous montrer dépendants et de nous abandonner entre les mains de Dieu. Malgré ce manque de nourriture, malgré cette faim, Seigneur, je veux sentir ton secours et ta protection. Puisque les apôtres étaient déjà unis à Jésus, puisqu'ils l'avaient à leur côté, et puisqu'ils vivaient aussi d'autres formes de sacrifice, d'autres formes de mortification que leur exigeait le Seigneur. Par exemple, ils n'avaient pas d'endroit
ou reposaient leur tête, d'une certaine manière. Ils étaient vagabonds en suivant le Seigneur. Mais revenons à l'exemple d'Esther, car au fond, elle a réussi à s'unir avec Dieu comme les apôtres se sont unis à Jésus. Elle a incarné cette béatitude que enseignera plus tard Jésus. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Esther, quand elle se met à genoux, qu'elle demande de l'aide au Seigneur, quand elle voit qu'elle est dans une impasse et qu'elle a peur de mourir au fond, eh bien, elle se met à genoux et elle montre qu'elle attend tout de toi. Elle est humble, alors que c'était la reine, alors qu'elle avait la puissance terrestre, eh bien, elle se sent complètement dépendante de Dieu. C'est cette humilité, cette petitesse, eh bien, qui lui permet de témoigner au Seigneur d'un amour authentique. Car aimer, c'est abandonner toute prétention à l'autosuffisance, toute arrogance, toute domination, tout désir de possession, toute supériorité. Les riches sont toujours en compétition, dans la concurrence. Seuls les pauvres savent aimer et s'accueillir. Dieu s'est fait pauvre parce qu'il est amour. C'est un beau texte d'un auteur spirituel contemporain. Esther se fait pauvre, elle se fait mendiante de Dieu. Et le pauvre n'a plus de soutien, n'a plus de sécurité humaine, mais il se tourne vers Dieu. Dieu devient son refuge et son repos. C'est ce qui s'est passé dans la belle prière d'Esther qui m'a dit au Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Et quand dans cet évangile du vendredi après le mercredi des cendres, Jésus nous parle du jeûne, mais il nous en dévoile le sens profond. Et il insiste bien sur cela. Le sens du jeûne, eh bien, c'est que l'époux soit uni à l'épouse. C'est que eh bien, les personnes qui vivent ce jeûne cherchent à être unies à Jésus. Le jeûne d'Esther témoigne aussi d'un autre aspect de sa pauvreté. Elle se dépouille et se laisse dépouiller. Le livre d'Esther nous dit cela, que quand elle a appris que son peuple était menacé, elle a été prise d'angoisse, et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ses vêtements d'apparat et pris des vêtements de deuil et d'affliction. Elle qui aimait mettre beaucoup de parfums précieux, etc., elle s'est couvert la tête de cendres et de poussière. Elle humilia durement son corps et le recouvrit de ses cheveux en désordre. Alors qu'elle se faisait une joie de bien se coiffer et d'être belle. Et devant le Seigneur, elle s'est montrée toute simple. Elle s'est montrée comme dépouillée, prête à renoncer à toutes ces bonnes choses que sont les parfums, les vêtements d'apparat, les belles coiffes, etc. Elle dit, voilà Seigneur, je ne suis rien sans toi, au fond. Et le temps du carême, c'est au fond un temps de grâce offert par l'Église pour nous laisser préparer par Jésus à la grâce de la résurrection. Et pour se préparer, il faut se dépouiller. Se dépouiller de notre orgueil, se dépouiller de notre péché, et se dépouiller de toutes les choses qui nous font un petit peu oublier que c'est toi l'essentiel. Et paradoxalement, ce dépouillement nous ouvre la porte étroite du royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, dit Jésus. Durant ce temps de carême, nous nous dépouillons, Seigneur, de toutes ces lumières, de tous ces flashs qui nous empêchent de voir la véritable lumière. Et nous éteignons les étincelles de nos passions. Nous éteignons les flashs aveuglants de notre égoïsme. Nous éteignons ces lumières désordonnées de nos agitations. Et enfin, le silence se fait dans notre âme. Nous pouvons lever la tête et nous voyons ce ciel étoilé magnifique et la véritable lumière, mais qu'il nous était impossible de distinguer dans l'agitation de nos journées. Notre chemin dans cette vie est un long dépouillement de la vie mortelle. On doit se dépouiller. Et c'est un chemin que nous pouvons prendre dès maintenant en nous recentrant sur l'essentiel pour que dépouillés de nos péchés et de notre ego, nous participions enfin de la véritable vie, de la vie qui ne passe pas. Tendons donc les mains vers Dieu,
Laissons le Seigneur nous enlever ce feuillage artificiel et superficiel pour que, eh bien, comme dans ces bons artichauts, eh bien, il ne reste plus que le cœur qui est appelé à battre et à aimer pour l'éternité notre Seigneur. C'est cela que nous pouvons obtenir en pratiquant un petit peu plus les mortifications, les sacrifices et ce jeûne béni que nous permet de vivre ce temps de carême. Oh, il ne s'agit pas de faire des folies, car il faut bien que nous travaillions et il ne faut pas que nous défaillions. Mais peut-être nous pouvons manger un petit peu moins de ce qu'on aime et un petit peu plus de ce qu'on n'aime pas, suivant ce bon conseil de Saint José Maria. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.